En janvier, mon mari Bernard a entendu Soline sur RCF témoigner de son pèlerinage qu'elle voulait faire jusqu'à Saint-Jacques en partant de Lyon parce qu'elle souffre de la maladie de Charcot et elle veut faire connaître cette maladie pour faire avancer la recherche. Et donc le mardi, Bernard me dit, écoute, son chemin doit passer en dessous de chez nous. Qu'est-ce que tu dirais si je lui demandais qu'on se joigne à son groupe, à elle, parce qu'elle était toute seule avec son mari. Je dis pourquoi pas. Et le samedi, on partait avec elle pour faire les 2 dernières étapes pour aller jusqu'au puits. Et on a fait une rencontre extraordinaire avec Soline, une fille qui a une ressource de vie, de foi, de relation, de solidarité absolument exceptionnelle. Et un courage, toujours le sourire, des moments, l'émotion la prend, évidemment, mais on avance et on avance ensemble. On a vu qu'on se portait les uns les autres, vraiment. Donc on est reparti le 28 de la cathédrale du Puy. Elle ne veut pas avancer seule, elle avance avec tous les malades qu'elle porte dans son cœur. Et on se soutient les uns les autres, il y a un échange extraordinaire. Et chaque jour on arrive, on est complètement lessivés. Et chaque matin on repart et on avance parce qu'il faut arriver au bout. Mais c'est vraiment la force de Soline. Elle nous remercie tout le temps, mais elle n'arrive pas à comprendre tout ce qu'elle nous apporte. Et ce que je veux dire, c'est que cette maladie est absolument énorme. Il y a des cas, 5 cas par jour, c'est absolument énorme. Il n'y a pas de traitement. Donc, on les aide à pallier à tous leurs besoins au jour le jour, suivant l'évolution de leur situation. Mais c'est surtout qu'une fois qu'ils ne peuvent plus rester à domicile, il n'y a strictement rien pour les accueillir. Ça, c'est quand même inadmissible quand on sait qu'il y a un nombre de malades énorme en France. Là où ils finissent, c'est en EHPAD. En EHPAD, quand on voit qu'on n'a pas le temps de s'occuper des personnes âgées qui sont quand même encore mobiles. Il y en a, on nous a cité encore un cas dernièrement, la personne n'avait même pas un fauteuil pour poser sa tête. Ça me révolte complètement. Il faut faire quelque chose et pour la recherche et pour accueillir ces personnes lorsqu'elles ne peuvent pas rester à domicile. Et ça, pour moi, c'est vraiment un cri de révolte parce que ce n'est pas normal. Ce que je veux rajouter aussi, pour montrer comme Soline est formidable et qu'elle veut faire du bruit, tout au long du chemin, elle prend des photos, tout au long du chemin, elle écrit. Et arrivée au gîte, elle compose des pages complètes pour communiquer dans tous ceux qui l'ont demandé et sur son site Facebook, Instagram, etc. Et ça lui demande encore une énergie supplémentaire, mais elle déborde d'énergie et toujours avec le sourire.